Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Troisième épisode. 5 jours plus tard. Quoi? Que dis-tu? Cet homme vit toujours sous ton toit jusqu'à présent? Mais dis-moi que tu plaisantes, ma loulou. Le timbre vocal habituellement si doux de Déborah résonna comme un cri strident dans les oreilles de Lucia, qui s'obligea à éloigner son cellulaire d'elle, pour éviter d'avoir une migraine. Peux-tu te calmer, Déborah, enfin? N'oublie pas que je suis encore en service à l'hôpital en ce moment, et que même si j'ai profité de mon temps de pause pour t'appeler, je ne peux me permettre de hurler au téléphone. Excuse-moi, ma belle. Je le sais bien. Se repentit son amie, en baissant la voix malgré elle. Mais je t'en prie, comprends-moi. Je me fais du souci pour toi. Tu as toujours eu une âme généreuse, et j'ai bien peur qu'aujourd'hui encore cela te joue des tours. Où veux-tu en venir, Déborah? Il est évident que cet étranger te mène en bateau. Je croyais pourtant que ton expérience malheureuse avec Walid t'aurait rendue plus méfiante. Pour l'amour du ciel, Déborah. Tu sais très bien que je déteste t'entendre parler de lui. Fit remarquer Lucia d'un ton irrité. C'est précisément à cause de Walid, de ce passé malheureux que je porte en moi, que je me retrouve contrainte de procéder ainsi. Penses-tu que j'ai d'autres choix? Je suis bien au courant de ta situation, Lucia, mais tu prends un grand risque, en gardant cet inconnu sous ton toit. J'ai fait installer des caméras, ainsi qu'une alarme de sécurité à mon domicile l'année dernière. Tu le sais, Déborah. Je ne suis plus aussi naïve que je l'étais autrefois. Je veux bien le croire. Toutefois, j'avoue que j'ai un doute. Toute cette situation me semble un peu bizarre. Toi-même tu m'as dit que sa tête n'avait subi aucun choc au moment de l'accident. Alors comment cela se fait-il que ce monsieur y ait perdu la mémoire? Je l'ignore, Déborah. Et puis, de toutes les façons, la science n'explique pas toujours tout, tu sais. Peut-être que des événements émotionnels douloureux, et antérieurs à l'accident, ont provoqué involontairement des blocages au niveau de son subconscient. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que tu t'entends parler? Tu es en train de lui trouver des excuses? Non, Déborah. Je suis en train de faire preuve d'empathie. Rectifia Lucia, en s'exprimant d'un ton las. Ce n'est pas de l'empathie, ma chérie. Cet homme abuse clairement de ta générosité. Déborah, je t'en prie. Ça suffit. Il arrivera bien un moment où il finira par recouvrer la mémoire, tu ne penses pas? Jusqu'ici, il s'est montré aimable et correct envers moi, alors je n'ai vraiment aucune raison de douter de lui. Comme tu voudras. Tu as dit qu'il s'appelait comment déjà? Monsieur Johan Lee. Pourquoi? Oh, pour rien. Je demandais juste comme ça. Ne crains-tu pas qu'avec le temps, il découvre tous tes secrets? Bien sûr que si. Mais honnêtement, si tu avais été à ma place, qu'aurais-tu fait? L'aurais-tu laissé mourir de froid dans la neige, en sachant que l'option des secours était proscrite pour toi? Un long moment de silence s'ensuivit, pendant lequel Déborah ne trouva rien à dire à son ami. Tu vois bien que la situation n'est pas aussi simple que tu le crois. Conclut fermement Lucia. Je te comprends, Lucia. Mais tout ce que je te demande, c'est d'être prudente. Alors promets-moi que tu le seras. Je t'en prie, Déborah. Arrête d'être aussi mélodramatique. Je suis sérieuse, ma loulou. Promets-le-moi. Je te le promets, mon ami. Merci. Je suis plus rassurée. Il faut que je te laisse à présent. On se rappelle plus tard. Ça marche. Porte-toi bien, ma chérie. Bye. Bye, Lucia. D'un clic, la conversation s'interrompit, et Lucia demeura perplexe, dans la cafétéria réservée au personnel du service pédiatrique de l'hôpital. Elle devait reconnaître que la perte de mémoire de Johan l'avait prise au dépourvu, et venait compliquer sa vie de bien des manières en ce moment. Elle comprenait les réticences de Déborah le concernant, mais c'était Lucia qui vivait avec lui depuis ces 5 derniers jours. C'était donc elle, qui était plus à même, de se faire une idée juste de la personnalité réelle de Johan, et personne d'autre. Il était assez mystérieux par moments, voire énigmatique. Cependant, depuis ce fâcheux incident survenu dans la salle de bain, il faisait plus attention, et se montrait correct avec elle. La sonnerie de son bipé se mit à retentir, et la força à revenir à la réalité.
Elle se leva prestement, rangea ses ustensiles vides dans son sac de dîner, qu'elle déposa ensuite au fond de son casier. Elle reprit ensuite son service, en administrant les soins à ses « petits patients », comme elle aimait à les appeler, tout en faisant la ronde de chambre, aux côtés des médecins et autres infirmiers du bloc. À la fin de la journée, elle s'en alla voir Peggy, l'infirmière en chef du département, afin de l'avertir de son départ. « Excusez-moi, Madame Peggy. Il est 8 heures, et je dois quitter maintenant. » « As-tu fait le point avec Cynthia ?» demanda Peggy, en relevant la tête, pour lui accorder toute son attention. « Non, car elle n'est pas encore arrivée. »« C'est bien elle qui est de garde ce soir, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Y a-t-il eu des changements aujourd'hui, dans les dossiers en cours des patients ?» Seule la médication du petit Davison a été modifiée. Son antibiotique a été cessé, car son infection semble résorbée. Quant au dosage de son antitussif, il a été prolongé de quelques jours, et les radios attendues de son thorax n'ont pas encore été reçues. S'agit-il du patient de la chambre 8 situé dans l'aile B ? Oui, tout à fait. Rappelle-moi le nom de son médecin traitant. Le docteur Naomi Kaplan. D'accord, Lucia. Pour les autres patients, les prochaines heures de prise sont prévues à quelle heure ? À 8h45. Peux-tu m'apporter les fiches de suivi s'il te plaît ? Bien sûr. Lucia s'en alla chercher le cartable contenant les fiches demandées, et revint 5 minutes plus tard le remettre à sa chef hiérarchique. Cette dernière le récupéra souriante et déclara. « Merci Lucia. Tu peux quitter. On se voit la semaine prochaine ? Passe une bonne soirée. » Merci Madame Peggy. À la semaine prochaine. Lucia se dirigea vers les vestiaires réservés aux femmes, et troqua son uniforme de travail contre ses vêtements personnels. Une fois prête, elle s'empara de son sac, puis quitta le bâtiment hospitalier en direction de sa voiture. La neige tombée en abondance le week-end précédent avait commencé à fondre, et le climat des derniers jours était beaucoup plus doux. La jeune femme inspira avec bonheur cet énorme bol d'air frais qui lui rafraîchissait le visage, et faisait tant de bien à ses poumons. En cette fin de mois de janvier, la nature paraissait figée dans le temps. Les habitants du coin vivaient un peu au ralenti, comme mus par une indolente torpeur, héritée de cette longue saison hivernale. À cette heure de la nuit, les rues et les voies de circulation étaient dégagées, ce qui réduisit considérablement son temps de trajet. Avec joie, Lucia aperçut la façade arrière de son domicile, et via son téléphone, elle activa la commande automatique permettant d'ouvrir la porte de son garage. Elle s'engouffra chez elle, et fut étonnée d'écouter le son du téléviseur en marche au salon. Johan était confortablement installé dans les canapés, et écoutait les nouvelles en lien avec l'actualité internationale. Il sentit sa présence, et se retourna pour l'observer d'un air calme et impassible. « Oh, Lucia. Vous êtes là. Je ne vous ai pas entendu arriver. » J'ai fait attention, car je pensais que vous étiez déjà couché. Je comprends. Mais pour être honnête, je vous attendais. Avoua simplement Johan, en se levant pour lui faire face. Lucia se surprit à le dévisager pour la première fois, depuis le début de leur rencontre avec davantage d'intérêt. De le voir ainsi vêtu, dans l'un des ensembles décontractés qu'elle lui avait achetés dimanche dernier, à leur retour du garage de Miguel, confirma l'attrait presque animal, qui se dégageait de lui, et qui bien malgré Lucia, lui faisait de l'effet. Vraiment ? S'enquit-elle en détournant le regard. Et pour quelle raison ? Vous êtes la plupart du temps toujours occupé, et je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier, pour toute la bonté dont vous avez fait preuve envers moi, depuis l'accident. Oh, ce n'est rien. N'importe qui d'autre à ma place aurait fait la même chose. Rétorqua Lucia dont les yeux fuyants, furent soudain captés par la table joliment dressée de la salle à manger. J'espère que vous avez faim, car je me suis permis de nous cuisiner un savoureux repas. Déclara Johan qui avait suivi son regard. Laissez-moi vous débarrasser de ceci. Ajouta-t-il, en s'approchant d'elle, pour lui prendre son sac et son manteau des mains. Les effluves florales de son eau de toilette envahirent les narines de Lucia, comme une douce caresse, et involontairement, elle recula d'un pas. J'ignorais que vous saviez cuisiner. Vos souvenirs commenceraient-ils à refaire surface ? Sans se laisser démonter, par ce petit geste de fuite en avant de son interlocutrice, Johan répondit calmement. Oui, quelques flashs me sont revenus en mémoire aujourd'hui, pendant que je regardais une émission à la télévision. C'est vrai ? Questionna Lucia ravie de l'apprendre. Et c'était quoi exactement ?
Je vous le dirai, une fois que vous aurez accepté de vous asseoir, et de partager ce bon repas avec moi. Rétorqua Johan en plongeant son regard dans le sien. Johan, je suis vraiment fatiguée. Je n'avais absolument pas prévu de me coucher tard ce soir. Lança Lucia hésitante. Je sais parfaitement que vous devez travailler demain, Lucia, mais aujourd'hui c'est vendredi. Vous avez bien le droit de vous détendre, non? Je vous promets de ne pas vous retenir très longtemps. D'accord. Concéda Lucia, en lui remettant son sac et son manteau. Parfait. Installez-vous. Je vous rejoins dans 2 petites minutes. Les minutes s'écoulèrent, puis il revint dans la salle à manger, et prit place en face d'elle. Il portait un jean bleu adéquatement assorti au polo à rayures bleu ciel et noir, qui dessinait avec justesse les muscles saillants de son torse. Cela faisait une éternité, que la jeune femme n'avait plus partagé la moindre intimité avec un homme, et cette soudaine promiscuité avec cet étranger qu'elle connaissait à peine, la rassurait de moins en moins. Percevant son sentiment de malaise, Johan lui remit le verre de vin qu'il venait de remplir, et annonça solennellement. À cette nouvelle et belle amitié. Lucia porta le verre à ses lèvres, et avala une gorgée du délicieux nectar frais. J'espère que vous allez aimer. Continua Johan, en déposant devant elle le plat de tourte à la viande, qu'il venait de servir. Bon appétit. Merci. Tous deux commencèrent à dîner en silence, et la jeune femme reconnut humblement. Homme. C'est une pure merveille. Merci. Répondit Johan en soutenant son regard. Je sais que les journées doivent vous paraître assez longues, maintenant que vous vous retrouvez contraint de rester enfermé ici à ne rien faire. Mais n'allez pas croire que cette condition vous astreint aussi à me faire des repas. Johan sirota du vin tout en l'écoutant parler. Quand elle eut terminé, il esquissa un léger sourire, et confia simplement. Vous êtes une femme mystérieuse et d'une rare bonté, Lucia. Mon principal souhait pour l'instant est celui de vous connaître. J'aurais volontiers aimé vous confier des informations me concernant, afin que vous en sachiez un peu plus sur moi. Mais comme vous le savez déjà, ma mémoire fait défaut. Vous m'avez pourtant dit tout à l'heure que vos souvenirs ont commencé à réapparaître. Rappela doucement Lucia. C'est vrai. De temps en temps, des bribes de souvenirs me reviennent, laissant apparaître les visages distincts d'une femme âgée, d'une petite fille et d'une femme adulte, avec lesquelles je partage des moments plus ou moins heureux. Mais encore? Mais ça reste flou, et peu clair à déchiffrer pour moi. Soyez patient. C'est déjà bien que votre cerveau occulte moins les événements de votre passé. Affirma Lucia d'un ton rassurant. Je le pense aussi. Dans ce cas, que diriez-vous de nous rendre tous les deux, à l'adresse de résidence, figurant sur votre permis de conduire? Qui sait? Peut-être que le fait de visiter un lieu qui vous est familier, favorisera la remontée de tous vos souvenirs enfouis. Suggéra gentiment Lucia. Je crois que c'est une bonne idée. Renchérit calmement Johan. Bien. Je passerai vous prendre dimanche après mon quart de travail, à 4h30 de l'après-midi. C'est d'accord. Je vous attendrai. Un moment de silence s'ensuivit, pendant lequel ils continuèrent de manger tranquillement. Johan lui jeta délibérément des coups d'œil fort appuyés, qui obligèrent Lucia à lui demander. Pourquoi me dévisagez-vous de la sorte? Je vous dévisage de la sorte, parce que vous m'intriguez. Vous travaillez constamment, vous ne vous reposez jamais, et plus important, vous semblez fuir quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Interrogea Lucia, un peu sur la défensive. Si vous avez préféré accepter la présence d'un parfait inconnu chez vous, plutôt que d'avoir la police dans les pattes, c'est probablement parce que, vous tenez à ce que certains aspects de votre vie restent dans le secret. Souligna Johan avec perspicacité. Mais quel que soit ce que cela puisse être, sachez que jamais je ne vous jugerai. C'est très aimable à vous. Rétorqua Lucia, déçue qu'il gâche ce beau tête-à-tête, avec cette tentative d'intrusion dans sa vie. Il est tard et je crois que je vais aller me coucher à présent. Ajouta-t-elle en se levant de table. Johan la retint fermement par le bras, tout en se levant à son tour. Je vous en prie, Lucia. Croyez-moi, je ne suis pas votre ennemi. Au contraire, je ne demande qu'à vous aider. Loin de l'émouvoir, les paroles de Johan incitèrent son interlocutrice à se refermer davantage dans sa coquille. Et qui vous dit que j'ai besoin d'aide? Répliqua-t-elle nerveusement. Je n'avais pas prévu de vous le dire.
Mais j'ai trouvé ceci dans l'un de vos tiroirs cet après-midi. Vous êtes allé dans ma chambre? S'exclama Lucia furieusement, en reconnaissant l'arme à feu, qu'elle conservait précieusement, dans l'un des tiroirs où elle rangeait sa literie. Oui, mais ce n'était nullement pour envahir votre intimité. S'empressa de rectifier Johan d'une voix calme. En refaisant mes pansements, ce matin dans la chambre d'amis, j'ai involontairement taché les draps du lit, et c'est en cherchant des draps de rechange dans la maison, que je suis tombé sur ça. Expliqua-t-il patiemment. Énervé malgré tout, Lucia lui arracha presque l'engin métallique des mains, et recula de quelques pas. Que voulez-vous? Je vais finir par croire que Déborah avait raison, et que cet accident que nous avons eu, n'était pas vraiment le fruit du hasard. Et qui est Déborah? Répliqua Johan sans comprendre. C'est ma meilleure amie. Elle pense que c'est une mauvaise idée de ma part, de continuer à vous garder sous mon toit, et que tôt ou tard, vous ne m'apporterez que des problèmes. Lança Lucia d'une traite. Déborah peut bien penser de moi ce qu'elle veut. Jeta Johan sans se démonter. Je ne la connais même pas alors son avis m'est bien égal. La seule personne dont l'opinion m'importe ici, c'est vous Lucia. Oh. Donc vous voulez savoir ce que moi je pense de tout ça? Répéta la jeune femme, en le regardant cette fois-ci droit dans les yeux. Oui, je le veux vraiment. Répondit Johan sans sourciller. Eh bien je pense que vous devriez rester bien loin de moi, et surtout vous mêler de ce qui vous regarde. Mais alors qu'elle tournait les talons pour s'en aller, la voix de Johan une fois de plus se fit entendre. Qui est-elle? Interrompant sa marche, Lucia se retourna lentement. Son expression perplexe était si évidente, que Johan ne put s'empêcher de préciser sa pensée. Cette femme qui est en tout point identique à vous, et qui pose avec vous, sur la photo accrochée au mur de votre chambre. Est-ce votre jumelle? Le regard de Lucia se voila d'une profonde tristesse, à l'évocation de ce pan si douloureux de sa vie, et sans qu'elle puisse les retenir, des larmes de peine et de colère, affluèrent dans ses yeux. Assez. Arrêtez. S'écria-t-elle en pleurs. Je vous interdis de parler d'elle. C'est clair? Hurla la jeune femme, en jetant l'arme qu'elle tenait au visage de Johan. Je vous interdis de parler d'elle, répéta-t-elle inlassablement, en continuant de ramasser sur la table de la salle à manger, tout ce qu'elle pouvait, pour le lancer en direction du jeune homme. Les images horribles de sa sœur, immolée sous ses yeux se firent plus présentes, et pour ne plus les voir, elle se laissa tomber par terre, et se couvrit frénétiquement le visage en sanglotant. Le cœur de Johan se serra à la vue du spectacle désolant, qu'offrait la jeune femme, et bien malgré lui, il s'en voulut d'avoir autant insisté. Il semblait évident, que Lucia portait encore en elle des blessures profondes, qu'elle se donnait beaucoup de mal à faire cicatriser. Il ne désirait qu'une chose, qu'elle s'ouvre à lui, car il se rendait bien compte qu'avec le temps, la compagnie de cette jeune femme le ravissait. Dans un élan de tendresse, il s'assit près d'elle, et la tint fermement dans ses bras. Son corps secoué de spasmes répétés, finit par se calmer, à mesure que ses sanglots s'atténuaient. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Murmura-t-elle comme une litanie. D'accord. D'accord, Lucia. Chuchota Johan à son tour. Pardonnez-moi. Je ne souhaitais pas vous attrister. Après une poignée de minutes, assis et toujours serrés l'un contre l'autre, le corps menu et frêle de la jeune femme, s'affaissa soudain contre le torse de Johan qui remarqua calmement. Vous êtes exténuée Lucia. S'il vous plaît, laissez-moi vous monter jusqu'à votre chambre. De la main, il releva le menton si près de son interlocutrice, afin de trouver sur ses traits, l'approbation désirée. Ses grands yeux noisettes, et le contour de ses lèvres rosées et délicates, le déstabilisèrent un court instant. Mais il se reprit aussitôt, et la souleva dans ses bras, pour la conduire jusqu'à sa chambre. Là, il l'allongea sous les couvertures, une fois la jeune femme déchaussée. Bonne nuit Lucia. Murmura-t-il simplement, en contemplant le visage à moitié endormi de cette dernière, collé contre l'oreiller. Il éteignit ensuite la lumière, puis quitta la pièce sans faire de bruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.